Bonjour, je suis Claudine Cournoyer de la ferme du Rang Saint-Pierre à Sainte-Victoire-de-Sorel. Vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fêtes, pis les menteurs, on se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, Christian Dionne pour les podcasts agricoles du Québec. J'espère que vous allez bien. Hey, pour commencer, je voulais vous parler du référencement. Ben oui, Apple et Spotify, vous pouvez aller mettre une belle note de 5 étoiles. Ça va aider au podcast à grandir dans les moteurs de recherche. Et puis aussi, ceux qui veulent en écouter un peu plus, vous pouvez aller vous abonner sur le Patreon, patreon.com/podcast agricole au pluriel pour 4 $ par mois pour écouter un petit peu plus de podcasts de ma production que je fais en exclusivité exclusive. Hey, aujourd'hui, j'étais avec Claudine Cournoyer. Salut Claudine. Salut Christian, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben oui, ben oui. Écoute, t'as le privilège d'essayer mon nouveau casque d'écoute que j'ai acheté dernièrement. Un casque d'écoute, dans le fond, avec un micro intégré après. Quand même, qui n'est pas donné, parce que là, on a quand même une belle qualité de son avec ça. Parfait. Fait que, écoute, Claudine, ça fait une couple d'années qu'on se connaît. On s'est connus par hasard, je pense, au McDonald's à Nicolette. Ben oui, toi. J'étais avec ma petite famille en train de manger. Maintenant, tu arrives à côté de moi. T'es-tu Christian Dionne? Ouais. OK, ben moi, je suis Claudine Cournoyer. On te suit sur Twitter. OK. Ben oui, j'allais reconduire ma fille à Bécancour à toutes les 2 semaines parce que son père habite plus loin, à Neuville, l'autre côté du fleuve. Fait que je passe souvent là. Ben oui, ben, t'es une méchante adon parce que, tu sais, on se le cachera pas. Moi, je jase pas mal. Je jase pas bien sur Twitter, mais tu sais, je savais que je te suivais, mais je me souviens pas de ta photo de profil. Tu sais, des fois, il y en a qui mettent pas vraiment le face comme photo de profil, fait que c'est dur de reconnaître le monde dans ce temps-là. Là. Ben oui, c'est ça. Hey, écoute, Claudine. Moi, dans les podcasts, j'aime ça faire découvrir du monde, faire découvrir des personnalités. Et puis, là, aujourd'hui, c'est à ton tour. On va savoir qui est Claudine de la ferme du Rang Saint-Pierre à Sainte-Victoire-de-Sorel. Parce que tu as aussi quand même t'as vécu des épreuves dans ta vie. Mm-hmm. Tu vas venir nous jaser un peu de ça parce que c'est pas des affaires qu'on jase bien souvent, mais il reste que ça fait partie quand même de la vie puis de la vie agricole. Là. Comme dans ton cas. Là. Les événements humains, il y en a beaucoup sur nos fermes puis nos entreprises. Puis souvent, on les oublie. Puis ça englobe la famille aussi. Puis on est des entreprises que tout le monde gravite autour. Fait que je trouve ça important de venir t'en parler aujourd'hui. Good. Mais avant, tu vas nous parler un peu de toi. Qui est Claudine? Qu'est-ce qu'elle mange en hiver avec Claudine? Mais on sait que tu viens de Sainte-Victoire-de-Sorel. Tu vas nous parler de tes études. Puis comment tu as fait ça avec la ferme, là, avec tes parents et tout? C'est ça. Moi, j'ai étudié en technique de design intérieur au début. Je n'étais pas dans l'agriculture du tout au début. Et puis, c'est ça, à l'âge de 22 ans, mon père est décédé du cancer, il avait 51. Puis, à ce moment-là, j'ai décidé de retourner aux études à l'ITA pour reprendre la ferme familiale là, suite au décès de mon père. Et tabarouette, t'avais 22 ans? Oui. Fait que là, t'avais-tu commencé à travailler dans le design intérieur? Ben oui, je travaillais au groupe Lacasse à Saint-Pie. OK. Je faisais le design de meubles de bureau. Oui, je faisais les plans là, de meubles spéciaux pour que ça aille dans l'usine et tout ça. J'ai travaillé 3 ans là-bas. OK, mais là, t'étais pas prête à reprendre la relève, là, d'une certaine façon. C'était un peu, pas mal une surprise. Là. Non, du tout. Faut croire que j'avais ça dans le sang, là, ou la fibre, comme on appelle, mais c'est ça, j'avais pas... mon père m'a jamais montré à semer. J'ai fait des tours de batteuse comme tout le monde. J'ai fait un peu de green car.
mais sans plus, là, tu sais. Il m'a pas montré à semer. Fait qu'il fallait tout que je réapprenne ça, là. Calvas, apprendre ça sur le tas un peu, là, d'une certaine façon, là. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais quand que ton père a eu son cancer, il a eu pour combien de temps, mettons, quand il a appris qu'il avait le cancer jusqu'à sa mort, il a eu pour combien de temps? 1 an et demi. OK. Fait que je sais qu'aujourd'hui, la recherche est plus avancée. J'ai vu ça l'autre jour, là. Mais c'est ça, non, c'est 1 an et demi parce qu'à ce moment-là, il disait que, dans le fond, même s'il l'enlève avec l'opération, ça risque, là, il y a des ramifications, puis ça revient là, plus tard. Là. OK. OK. Mais là, bon, tu es allé aux études, mais entre-temps, est-ce que tu cultivais à terre, puis tu allais aux études, ou vous avez décidé, mettons, je sais pas, toi et ta mère, peut-être, de louer terre en attendant que tu fasses tes études? Oui, c'est ça qui s'est passé. Quand mon père est décédé, vu qu'on ne savait pas trop, puis on était accompagnés aussi là, par le CREA, Maria qui était là à ce moment-là. Et puis... le CREA qui se trouve à être? Ceux qui aident, là, comme l'ACFA aujourd'hui, là, l'Association au cœur des familles agricoles. OK. Et puis, Maria nous accompagnait. Puis là, ben c'est ça, vu qu'on ne savait pas trop, ben, on a loué les terres. Maria Labrec. Oui, c'est ça, OK, c'est Maria beau. Labrec. Puis, on a loué les terres pour 3 ans. Puis, on a fait en camp là, de la machinerie. Fait que pour voir, là, pour pas prendre de décision encore là sur un coup de tête où il arrive un événement, ben des fois, il faut se revirer de bord puis voir quel plan qu'on peut avoir, puis quelles options s'ouvrent à nous. Puis fait que dans le fond, c'est ça que j'ai fait aussi avec mes autres événements qui sont arrivés. Puis que ce soit aussi, ça peut être des événements heureux aussi qui arrivent sur les fermes, des naissances. Les femmes, on travaille maintenant autant que les hommes, mais comme moi, j'ai accouché là, début juin. Fait que je savais que je pouvais pas faire les semis, là. Fait que là, faut que tu t'organises. Il faut que tu trouves des plans A, des plans B. Fait que c'est comme ça qu'on a fait au début avec ma mère. Puis là, pendant, j'étais allée à l'ITA. Et puis, après ça, ben j'ai repris la ferme là, tranquillement avec le père à ma fille en 2003. Puis, on a commencé tranquillement à reprendre des bails de location. On n'a pas cultivé toutes les terres au début. OK. Tu as aidé graduellement. C'est ça. Parce que là, tu sais, dans le fond, vu que tu étais complètement ailleurs et ton père t'avait rien montré, c'est ça. Faut quand même que tu commences à apprendre tranquillement. Là. C'est ça. Là. On voulait pas aller se mettre les pieds d'un plat s'il y avait quoi que ce soit là, avec ces 100 acres d'un coup. Là. Fait qu'on est allé avec 300 acres pour commencer, puis tranquillement, tu sais. Puis, tu vois, en 2010, là, j'ai cultivé toutes les terres là, pour la première fois toute seule moi-même, là. Les 700 acres au complet, là. OK. Ouais. Fait que ça, c'était une grosse fierté, là, pour moi. Ouais. Non, mais c'est sûr, parce que tu partais de loin, là, quand même. Oui, c'est ça. Puis dans le temps, en 10 jours, 12 jours, là, on avait le temps de tout faire, là. On avait un petit peu plus de temps météo, là. Aujourd'hui, il faut être plus équipé, là, pour faire nos travaux dans un plus court laps de temps. Puis, c'est ça, parce que en 2006, moi, c'est ça, le père à ma fille est parti. Fait que de 2006 à 2012-10, je me suis débrouillée un peu seule, puis aussi avec la ferme voisine, ferme Jeanne Beauchemin, qui m'ont aidé beaucoup. Parce que j'ai pas ma batteuse, puis tout ça. J'ai choisi aussi de faire certains travaux à forfait que j'ai moins de qualité pour faire. Puis tu as choisi tes combats d'une certaine façon. C'est ça. Puis j'ai choisi dans quoi j'excellais plus. Puis qu'est-ce qu'il faut faire aussi qui a le plus d'impact. Comme les semis, faut que tu fasses tes semis puis dans le bon temps. Fait que ça, c'est important là, d'être au champ puis d'être là. T'sais. Oui, mais je pense que c'était quand même une très, très sage décision, je pense, d'y aller graduellement comme tu as fait, là. Tu sais, comme tu partais de zéro. Ton père avait une ferme, tu te retrouves avec une terre sur les bras. Mais, c'est ça. Vu que tu n'as jamais travaillé dessus. Puis là, tu sais, tout apprendre. Là, ben là, vous avez fait en camp de la machinerie. Oui. Mais de toute la machinerie ou une bonne partie? Il restait un planteur sirène à maïs puis un tracteur.
OK. Fait que quand même, là, on a racheté un tracteur, on a racheté un autre semoir, un vibro. Puis l'arrosage aussi est à forfait depuis le début, chez nous. OK. Oui, fait que je voulais pas avoir ça sur ses épaules. Puis, en tout cas, je me sentais pas apte à faire ça non plus. Là. C'est comme le battage. Là. Les batteuses, c'est beaucoup de mécanique et tout ça. Là. Au début aussi, la mécanique, j'ai quand même évolué à ce niveau-là là, aussi. Là. Au début, j'avais peur de faire un changement d'huile, mais à la fin, j'y faisais. Puis, je changeais des bearings et tout ça. C'est ça, ça vient avec la pratique, puis tout ça. Puis aussi des contacts. Si ça fait pas des fois, ben j'appelais John Deere ou j'appelais Case ou j'appelais mon électricien. Oui, au début, ça coûte plus cher parce que des fois, je le faisais peut-être venir pour quelque chose que plus tard, j'aurais été capable de faire, qu'au début, je n'étais pas capable de faire. Mais à force aussi de les faire venir ou de voir, ben là, on apprend aussi. Puis après ça, on se débrouille. Question de même qui me vient à l'esprit. Quand tu as recommencé à acheter de la machinerie, Ouais. comment tu te faisais recevoir dans les garages? La petite fille qui arrive pour acheter un tracteur ou. La réponse était-tu bonne? J'imagine que tout le monde connaissait ton histoire d'une certaine façon, mais. Quand même, la réponse est bonne. Ben, dans le fond, chez John Deere, c'était le vendeur à mon père là, dans le temps. Là, Yolin Tétrault. Fait que Yolin, il était bien ouvert à ça. Lui-ci, sa fille a pris la relève de sa ferme. Puis, dans le fond, non, je me suis jamais sentie jugée. C'est sûr que de prime abord, des fois, les vendeurs, ils viennent, puis ils ont plus de facilité à aller directement vers mon conjoint pour jaser. Là, c'est sûr, vu que je travaille moins physiquement, ben là, c'est sûr que c'est plus mon conjoint là, qui est peut-être plus à l'affût, là, mais je dirais quand même qu'ils ont quand même une petite tendance à aller plus vers l'homme dans le premier temps. Viens voir le propriétaire. Ben, c'est moi. C'est ça. Non, ben, des fois, tu sais, c'est sûr que là, t'étais connu, là, t'es pas une étrangère, là, fait que pour personne, là. Ben non, c'est ça. Mon père était bien impliqué dans le milieu, fait que j'étais la fille à Jean Cournoyer puis à Claire Champigny au début. Non, ben c'est cool. Puis là, aujourd'hui, t'es rendu comme, tu sais, quand t'as commencé, tu labourais-tu? T'as-tu fait du semi-direct? T'as-tu tout appris ça? Parce qu'on s'était déjà vu aussi une fois à une réunion de Action Semi-Direct. Oui, ça se peut, oui. Oui, j'ai fait du semi-direct pendant un bout, là. Le temps que j'étais un peu plus seule à la ferme, là, ça m'aidait aussi à répartir mes travaux, puis dans le fond, ça m'économisait un homme aussi, ça on peut dire. Puis de la machinerie aussi, là, ben pas, là, tu sais. Oui, c'est ça, mais tu sais, dans le fond, mon vibro, je l'avais pareil, mais ça, moi, ben, il était pour le semi-direct quand même, là. Fait que j'ai jamais eu d'autres investissements par rapport à ça, là. Mais c'est ça. Sauf que là, j'ai abandonné le semi-direct parce que les rendements, ils baissaient trop, là. Surtout dans le soya, là. Le sol, il séchait pas assez, puis c'était pas à mon goût, là. OK. Là, tu penses quoi, un Chisel l'automne? Oui, c'est ça. Chisel puis un vibro, là. OK. Ouais, travaille un peu plus de terrain. Oui, c'est ça. Ça fait de l'air puis ça brosse les résidus. Parce que là, il y a pas mal de résidus, je vais te dire. Avec les rendements qu'on sort là, dans le maïs, là, nous autres, c'est ça, là, dans le rang Saint-Pierre, à Sainte-Victoire, le Saint-Ours, là, c'est 12-14 tonnes. Là, fait que ça en fait des résidus. Oui, ça fait du stock à terre pas mal. C'est vrai, ça. Oui. C'est vrai, parce que moi, j'en fais du semi-direct. Ça, dans le soya, c'est pas mal la même affaire. Mes rendements ont baissé. Quand j'ai commencé, les rendements étaient bons, mais là, la dernière année, on s'entend que l'année n'a vraiment pas été bonne non plus là, pour le soya. Non, c'est ça, là. Mais, tu sais, on dirait que j'utilise pas assez d'engrais à mon goût non plus. Fait que, on dirait que du semi-direct sans engrais vert, c'est pas viable. C'est pas viable parce que tu n'as pas des racines vivantes dans la terre assez longtemps. C'est ça. Ou que, soit qu'avec la météo, le soya, il est trop court là, à un moment donné, puis il se met à faire sec. Fait que là, il reste petit, les rangs ne se referment pas.
On dirait qu'il y a tout le temps un petit quelque chose là, avec la météo. Là. Ouais, ça, comme moi, je vais essayer de faire plus de tests. Là, des chômeuses, soit semées dans le sec vivant. Tu sais. On va patauger un peu là-dedans là, pour essayer de... C'est pas... Le blé d'Inde, c'est vraiment pas un problème. Les céréales, c'est pas un problème non plus, c'est le soya. Les céréales, j'avais fait semi-direct là, quand je peux, là, le blé. Là. Fait que le maïs, sur tour de soya, ça se fait bien aussi. Ou ceux qui ont des prairies, là, ça va bien aussi. Le maïs, moi, je donne tout un coup d'herse, par exemple, avant. Tu sais, je brasse pas bien de terrain à l'automne, mais le maïs donne un coup d'herse. Ouais. Ça lui donne une bonne chance, je pense. C'est ça, ça réchauffe. Puis, Ouais, c'est ça. Exactement. Ben, tu sais, je suis gros dans la terre forte aussi, fait que... Ouais. Fait que donner un petit coup, là, ça fait pas de tort. Fait que, pas mal dans 4 roues, quand on voit que le terrain est correct, on sort le vibro puis on y va. Je me souviens, dans le temps, on allait voir avec le tracteur, avec le vibro, voir si c'était prêt. Dans cette heure, je vois en 4 roues. Ben, le déchauffement, j'ai vu, là, c'est sûr, avec les résidus qu'on a, ça a l'air pas pire, sauf que je trouve que ça faisait beaucoup de mie. T'sais, oui, ça défait ben, tes résidus, mais là, s'il vient un gros coup de pluie ou s'il se met à faire sèche, là t'as comme 2 pouces de mie, là. En tout cas, tu sais, c'est à voir, tu sais, le sol, là, comme toi, si c'est plus argileux, c'est peut-être mieux, là. Ouais, ben, la déchaumeuse à 10, surtout, je pense que de là à le passer à chaque année, c'est pas bon. Parce que tu travailles pas assez creux, puis c'est tout le temps avec la même machine. Tu sais, moi, je donne un coup d'air. La déchaumeuse, je m'en sers plus l'automne dans mes retours de céréales parce que là, je laisse la paille dans le champ, mais j'ai pas de chopper sur ma batteuse. Fait que là, ça donne une chance. Puis là, j'étends mes engrais verts à voler, puis là, j'étends des bouts. Fait que je donne un coup de déchaumeuse pour tout enfouir, puis après ça, ça se met à pousser. C'est ça. Puis ça choppe les résidus un peu en même temps, oui. là, parce que vu que j'ai pas de chopper sur la batteuse, malgré que le blé d'automne, je fais du Pioneer. Ouais, je fais du Pioneer, mais c'est pas un blé qui devient bien long. OK. Il a une bonne tenue, fait qu'il n'est pas tellement long, fait que bonne à la paille, c'est pas bien grave, c'est le grain qu'on veut. C'est ça. Good. Bon, on t'a rendu où, là? On parlait de tes techniques de culture que tu avais chez vous. C'est ça. Mais c'est ça, là, bon, là, tu as abandonné un peu plus le semi-direct. Ouais, c'est ça. Puis là, ton père, lui, il avait ça, un plan de séchage. Fait que toi, Ouais. Fait que là, il a fallu que tu apprennes à faire runner le plan de séchage aussi, puis faire marcher le séchoir et tout, là. Ouais. Ça, c'était assez... c'est quelque chose au début, là, quand tu te poses bien des questions. Hein. Faut que tu te poses moins de questions, justement. Là, ça marche bien dans ce temps-là. Puis t'as quoi comme séchoir? Ben avant, j'avais un petit Super B, puis là, depuis 2019, là, j'ai un top dry là, avec un conique, puis tout, là, je me suis équipé. Oh, ben, OK. Ben comme il faut, là. Juste l'année qu'il fallait en plus, là, l'année de neige là, et de marde. Ah, si bol, arrête-moi ça. Des boutons me poussent présentement. Ben, je pense que j'aurais eu mon autre plan de séchage, j'aurais écrit ça appel dedans, je te le dis. Ah non, c'était l'enfer, ça. C'était l'enfer. Moi, j'ai même pas tout battu cette année-là. Je l'ai battu au printemps 2020 à place. OK. Je pense que c'était la meilleure affaire à faire. Tant qu'à avoir de la neige dans les silos, puis du trouble, puis... Ah, c'était quelque chose. Parce que là, toi, t'as le conique. Fait que, tu sais, imagine, tu mets de la neige dans le conique. Après, tu mets ça dans l'élévateur, les straps glissent parce qu'il y a de la neige partout. Ah, ouais. J'ose pas imaginer tout le trouble que le monde a eu, là. Les straps qui pètent, les vis. Ah, non, c'est. Eh boy, non, c'est vraiment l'automne des horreurs sur Facebook. On a vu de toutes sortes, là, des problèmes là, partout. Le blé d'Inde, le blé d'Inde qui descendait pas bien, puis à quoi, puis c'était le bout de la merde. C'était l'enfer. Ah, ça doit. C'est pas une année qu'on veut revoir, mettons. Non, c'est ça. J'attendais le bon moment, puis on a fait ça en 2019. Le plan de séchage à la ferme. OK. Puis t'aimes ça? Un autoflow que t'as acheté? Ouais. Ouais, ça va très bien. On veut être plus précis. On aimerait ça avoir des données plus précises, mais je veux dire, c'est parce qu'on se pose trop de questions. Des fois, ben là, ils testent ça. Telle température, mais on réussit à bien le faire quand même, là, c'est tout automatique puis tout, là. Oui. Fait que, Puis là, t'as appris à pelleter du blé d'Inde aussi avec ça? Ah oui, ben oui. C'est ça.
Ben là, je vais mettre mon gars là-dessus bientôt. Là. Il va être 10 ans. Là. J'ai encore des vieux silos avec des petites portes. Là. Des petites portes rondes là, dans le milieu. Là. Ah, tabarouette. Ah oui, t'as encore ça? Ben oui. Ben, tu peux échanger tes portes. Ah ouais, je sais, mais c'est parce que là, le silo, il est dû aussi. Fait que j'ose pas changer la porte. Là. À un moment donné, je vais changer le silo, mais à suivre. Parce que moi, c'est des gros. J'ai beaucoup de Victoria ici. Puis il y avait tous des travers, tu sais, comme t'as 3 panneaux de porte. Puis t'avais des channels, tu sais, entre chacune des portes. Là, j'ai un channel que j'ai enlevé. Ça rentre pas mal mieux dans le silo. Tu sais, à un moment donné, en vieillissant, tu deviens moins flexible aussi. Oui, c'est ça. J'ai un employé semi-retraité, là, il me le demande à chaque année. Non, parce que la porte ronde à 24 pouces, puis quand tu rentres là-dedans, tu passes une patte. C'est ça. Tu passes une petite boule, tu passes l'autre boule, puis après ça, tu passes l'autre patte. Moi, je passe bien, mais les gars, moins bien. Oui, c'est ça. Faut que tu passes une patte. Non, il y en avait un silo comme ça. Je me suis informé. Je peux te mettre une porte ordinaire? Oui. Fait que achète la porte, paye ça, je pense, 1500$. Coupe ça avec un buffer, parce qu'il faut pas que tu prennes du feu, tu sais, pour pas maganer le galvanisé. Ouais. Depuis ce temps-là, ça va super bien. Les nouvelles portes, en plus, il n'y a plus de barreaux angles. Fait que quand tu rouvres les portes, la porte est complètement clean, grande ouverte. C'est ça. Non, j'en ai un que je l'ai fait, mais les autres, je les ai pas faites encore. On fait ça un à la fois, tu sais. Ouais, c'est ça. Good. Puis là, bon, là, tu as tout le plan de séchage avec ça. Ben, pour continuer, si tu veux, ben, c'est ça, en 2010, là, j'avais dit que j'avais cultivé toutes les terres. Puis en 2016, là, c'est ça, j'ai eu un gros accident. Je suis tombée de ma maison en lavant les fenêtres. Puis je me suis blessée au dos. Ma vertèbre a complètement égrené. Fait que là, je peux plus travailler physiquement trop. Fait que, là, tu as une vertèbre dans la colonne vertébrale. Ouais, elle est en titane à cette heure. Elle est en titane. Ouais, je suis rendue robot. Mais, question de même, c'est-tu dans le bas du coccyx, dans le bas du dos, dans le milieu du dos? C'est où est-ce que ça change, là, la L1. C'est où est-ce que ton dos, il change de la courbure, la là, courbe, là, okay. Ouais, c'est ça. Parce que quand je suis tombée, là, c'est ça a fait un rebound. Puis normalement, c'est ça, c'est les L1, L2 là, qui pètent là, dans ce temps-là. Là. Fait que là, tu étais au 2e étage, en train de laver des châssis. Ben oui. Mais là, comment entre le maïs et le soya, tu sais, je me disais, j'ai le temps, tu sais, il fait beau, j'étais à la batteuse, je vais laver mes fenêtres, tu sais. Fait que finalement, je me suis ramassée à Montréal, à l'hôpital, puis mon chum m'a séché le blé d'Inde pendant 2 semaines après. Parce que là, après l'accident, j'imagine que tu as une secousse bonne secousse avant de revenir à la maison, là. Ouais, j'ai été un gros 2 mois et demi. C'est arrivé, mettons, le 26 octobre, puis je suis revenue... mettons, deuxième semaine de janvier à peu près, mais j'ai eu le temps j'ai pu sortir pendant le temps des fêtes, là, un peu à la maison. Là. OK. Fait que, quand je suis revenue du temps des fêtes, là-bas à Montréal, je trouvais ça un peu plus dur. Là. Hey, tabarouette, c'est sûr. C'est les enfants aussi, tu sais, être loin des enfants puis tout. Là. Mon gars avait 3 ans. Ma fille, ça fait 6 ans. Elle avait 10 ans, à peu près, 9-10 ans. Fait que... Puis après, qu'est-ce qui était le plus dur, c'est quand je suis revenue à la maison parce que là, les enfants me fatiguaient. Ils agissaient sur mon énergie, ma fatigue, tu sais, dans la journée. Puis après, j'ai été 1 an en externe là, à Saint-Hyacinthe, en physio puis en ergo. Là. Puis après, c'est ça, je suis revenue à la maison. Là. Tabarnak, OK. Ouais. Mais là, c'est quoi, comment tu lavais tes fenêtres là, pour tomber d'un 2e étage? C'est quoi que tu faisais? T'avais une patte dehors? Non, c'est parce que là, je voulais pas prendre l'escabeau comme de raison. Hein? Fait que, puis là, mes fenêtres... tu mets un escabeau, t'accotes l'échelle dans la pile du tracteur. Ben oui, c'est ça que j'aurais dû faire, Christian. C'est ça que j'aurais dû faire, tu sais, Caroline. Mais là, les voisins m'ont dit, ben là, Claudine, saute pas en bas pour 15 tonnes de blé d'Inde, tu vas en avoir 16 tonnes. Fait que, non, c'est pas ça qui est arrivé, là. C'est ça, c'est mes fenêtres, là, dans les chambres de Maisonneuve. Les fenêtres à guillotine, ils rouvrent
complètement l'ouverture. Fait qu'on peut pas se passer le bras. Fait que là, je démanchais les petits clapets pour tasser ma fenêtre. Puis là, à ce moment-là, la fenêtre a sorti de la traque. Puis là, j'ai essayé de la ramener, mais c'était trop pesant. Puis là, l'autre traque, la fenêtre a complètement débarqué de ces 2 traques. Puis là, ben, ça m'a entraîné à l'extérieur. Fait que là, c'est là que t'es tombé. Ouais. Fait que t'es tombé comme assis? Ouais, un peu assis, ouais. J'ai fait une culbute, puis après, je suis tombée assis, dans le gazon. Fait que ça a sonné, mais j'ai pas perdu conscience à rien, là. Je savais qu'il fallait pas que je bouge, là, puis que j'attende les secours. Mais quand t'as tombé, t'as-tu senti la vertèbre cassée? Non, c'est comme un drôle de feeling. Ça fait pas crack, ça fait mal pas partout. rien, mais tu sais, c'est comme on dirait que une grosse chaleur là, qui t'en un feeling de grosse chaleur, puis là, les jambes commencent à engourdir, puis là, tu sais qu'il faut pas que tu bouges de là. Puis là, quand l'ambulancier m'a dit « il va falloir que tu te couches », ah ben là, c'était pas drôle. Puis là, ça commence à faire mal. Fait que là, le collier cervical, puis strappé sur la civière. Ouais, strappé, toute le kit. Tabarouette. Ouais. Fait que là, t'es monté à Sorel. Ouais. Après ça, ils n'ont pas pris de chance. Ils t'ont envoyé à Montréal. Ouais. Puis... Ouais, j'étais allée au Général de Montréal. Puis là-bas, ils m'ont opéré pour la colonne. Puis après ça, ben là, tu restes pas trop là non plus. Ils t'ont envoyé au centre de réadap. Là. OK, fait que là, ils t'ont opéré. Tout de suite après, tu te retrouves dans la salle de réadaptation. Ouais, c'est ça. Mais là, pour la vertèbre, tu sais, là, ils ont mis de quoi en titane en attendant. Ouais. C'est-tu fait sur mesure, ça? Ou ils ont pris ça sur la tablette? Ou Non, je pense pas, là, mais ils l'ont fait venir, je pense bien, parce qu'ils me l'ont pas mis tout de suite. Mais je sais pas, honnêtement. Non, je suis pas experte dans ce domaine-là. Parce que là, tu me racontais ça un peu avant l'enregistrement, tu sais, quand ils t'ont opéré, vu qu'elle avait égrené, fait qu'ils ont dû enlever tous des petits morceaux. C'est ça, ouais. Oh, oui, t'es opéré. Puis là, il faut qu'il passe parce que la vertèbre, là, c'est pas en arrière, là, dans le dos, là. Ta vertèbre est en avant. Ça veut dire qu'elle est en avant de ta colonne. Ça veut dire qu'elle est en arrière de ton... De tes intestins? Oui, c'est ça, puis tout ça, là. Fait que moi, ils ont passé sur le côté, là, en arrière du poumon pour aller faire ça, là. Fait que je suis sortie de là, j'avais un drain dans le poumon, un cathéter au cas où que je fasse des hémorragies, puis tout le kit. Fait que non, je l'ai pas trop trouvé drôle. Tabarnak, OK, je savais pas ça. Moi, je pensais qu'il passait par en arrière, là, mais... Ben non, c'est ça, ouais. Au début, la première fois, quand ils ont bolté ça, là, ils passent par en arrière, puis ils font des petites parascopies, là. OK. Mais après ça, là, quand il a fallu qu'il y ait pour la vertèbre, là, ouais. OK, fait que c'est comme un morceau qui vient clouc. C'est ça. Ah, ouais. Ouais. Puis après, ils ont rebolté ça, puis comme une neuve. Si on veut, ou presque. Ou presque. C'est ça. Fait que là, à ce moment-là, là, j'ai dit, c'est quoi nos plans, là? ABCD, hein, pour la ferme? Ouais, c'est sûr, là, t'es un peu mal prise, là, tu sais. Fait que... Fait que là, on parle de l'automne 2016, parce que là, tu n'as pas été là pantoute, puis tu es arrivé à la maison, dans le fond, janvier 2017. C'est ça. Fait que là, mon chum m'appelait, c'est-tu de même, c'est correct, tu sais, t'es au séchoir, puis une chance, tu sais, il m'avait vu faire un peu avant, les autres années avant, fait que, tu sais, il était un peu là, mais c'était pas lui qui faisait, mais, tu sais, fait que là, il a pu se débrouiller quand même, puis c'était drôle, tu sais. Des fois, il y avait des vannes qui venaient. Puis là, le trucker, ça donnait sur mon cellulaire à l'hôpital. Ben oui. Le trucker m'appelait à l'hôpital, tu sais. Ben c'est sûr, c'est ton nom, c'est ton numéro dans le fond. Oui, c'est ça, tu sais. J'avais pas changé de numéro, là, tu sais. Fait que non, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, c'est ça, je voulais te parler à soir aussi. Je trouve que sur nos fermes, c'est ça, on a gros des événements humains, puis en même temps, je trouve que, tu sais, comme la ferme, autant que je pense qu'elle m'a apporté, dans le sens que, tu sais, j'ai pas fait de dépression, j'ai peut-être pas fait non plus de gros postpartum,
Puis, tu sais, dans le sens que j'ai tout le temps quelque chose à penser. Tu sais, t'as ton entreprise, t'as ta ferme, t'as tout le temps quelque chose à penser. C'est sûr que de l'autre côté aussi, ça peut être moins bon parce que tu tombes, tu sais, des fois dans la charge mentale, puis tu penses trop, mais quand tu as des choses comme ça, ben moi, je trouve que ça te garde parce que, tu sais, j'étais sur mon lit d'hôpital, là, Christian, là. J'ai vendu du soya, puis j'ai acheté mes semences pour l'année d'après. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est ça, tu sais, ça te garde quand même. Ça te garde éveillé. T'avais de quoi à faire. C'est ça. T'avais de quoi à faire. Puis c'est sûr que t'avais-tu un portable avec toi pour... ben, je parle pas de ton cellulaire, là, mais mettons un ordinateur portable avec toi pour checker tes affaires ou... Ah ouais, tu sais, ou le cellulaire, ou, tu sais, j'avais mes guides de semences, puis... C'est drôle, les vendeurs, ça viennent te voir. Ouais, c'est ça. ça. Va à l'hôpital pour aller te voir. Fait que, non, faites par téléphone, là, mais... Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, c'est ça. Autant... Tu sais, des fois, oui, les fermes, ça peut être une charge mentale incroyable, qu'à un moment donné, ça devient difficile à supporter, mais autant de l'autre côté, je trouve aussi que ça peut nous apporter, tu sais. Parce que je connais des filles en postpartum, là, ou après une grossesse, t'es 1 an en congé de maternité, puis ça va pas du tout, là. Tu sais, tu tombes comme, tu sais, plus rien faire, là, mais c'est une façon de m'exprimer, là, mais... Il y en a pour qui c'est plus difficile. Là, c'est différent. Ça change pas mal. Là. C'est ça. Ça change le quotidien pas mal. Avoir un enfant, on s'entend. Oui, aussi. Et puis là, toi, bon, là, quand tu es arrivé à l'hôpital, tu as eu, après ton opération avec ta vertèbre en titane. Oui. Ça a pris combien de temps avant que tu puisses remarcher? Ils m'ont fait élever, là, au début. Je marchais avec une marchette, des bas antidérapants. Après ça, au centre de réadap. C'est allé graduellement. Parce que ton correct, corps, il reprend des forces aussi. Puis là, tes muscles, comme là, moi, en bas de la ceinture, mes muscles, c'est à moitié. Là. Fait que, il faut que dans le fond, je réadapte mes muscles, mais en même temps, j'en ai la moitié moins. Oui. Fait que je me souviens au centre de réadap, ben je marchais un peu avec la marchette. Après ça, avec la canne. Je marchais avec ma canne. Le moment donné, quand j'étais allée à l'extérieur à Saint-Hyacinthe, mais là, il y avait des grands corridors. Ben, le moment donné, au début, je me souviens, je pense que j'avais pris ma chaise roulante. Là, après ça, la canne. Là, à un moment donné, plus de canne. Là, tu marches, là, je marchais le corridor au complet, puis ça allait bien, tu sais. OK, avec ça, c'est au centre de réadaptation. Oui, c'est ça, après. Fait que, ça se fait un peu graduel. Ça a peut-être pris, je dirais, jusqu'au mois d'avril au moins, peut-être 6 mois, là, peut-être, là, 4, 5, 6 mois, là. OK. Ouais, avant, mettons, de marcher, pas de canne, rien, là. Mais là, quand tu étais, dans le fond, après l'opération, ils t'ont chippé à Saint-Hyacinthe, c'est tout ça? Non, ils m'ont chippé au centre Gingras-Lindsay à Montréal. OK. Ça, c'est pour la réadaptation dans ton quotidien, admettons. Là. Puis après ça, quand tu reviens en externe, c'est pour la réadaptation, mettons, pour le retour au travail. Pour un possible retour au travail. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis... C'est ça. Mettons, c'est arrivé en octobre. Fait que, mettons, au mois d'avril, là, j'étais capable de marcher le corridor là, sans canne, admettons. Okay. Là. Fait que là, le seul avantage que là-dedans, quand tu ramasses la roche, c'est sûr que tu es assis sur le tracteur. Ah, ça, c'est sûr. Ou sur le gator. Ou sur le gator. Ah, ça, c'est sûr. Là, à cette heure, je fais les jobs de contremaître, les téléphones, les commissions, la comptabilité. Non, mais c'est correct. Ça prend quelqu'un qui fait ça pareil. Là. Ben oui, c'est ça. Tu sais. Fait que... Il y a tout le temps de quoi faire pareil. Là, non, c'est sûr. Mais là, là, à cette heure, quand tu fais du tracteur, es-tu capable de faire ta journée complète? Je sais pas qu'est-ce que tu as comme tracteur. Tu as de quoi de récent ou quelque chose? Oui, j'ai de quoi de récent, mais tu sais, mettons, je fais 3 heures puis il faut que je débarque. Là. OK. J'ankylose. Tu sais, comme j'ai plus de douleur au sacrum. Là. Fait que, c'est ça. Il faut que je débarque. Il faut que je marche ou j'aille faire d'autres choses. Parce qu'il ne faut pas que ça brasse trop. On s'entend que là, tu as quand même une suspension à l'air. Les sièges sont bien confortables à cette heure. C'est là. ça.
Puis encore là, ça te fatigue vraiment. Là, puis, Oui, c'est ça. Ben, les journées idéales, là, pour moi, c'est niaiseux, mais c'est de faire un peu de tout. Tu sais, mettons, un petit peu assis. Après ça, OK, je me lève, je vais aller faire ça. Après ça, OK, bon, ben là, je vais faire 3-4 téléphones, je me rassis. Ou, tu sais, ça, c'est parfait dans le fond. Fait que dans le fond, j'ai quasiment un peu la job parfaite pour moi dans un sens parce que je serais pas capable de faire du bureau de 8 à 4 ni de faire du tracteur de 6 heures le matin à 10 heures le soir. Là, faut que tu changes le mal de place. C'est ça, c'est ça. C'est dur de gérer l'énergie, c'est ça qu'il faut que je fasse, mais l'hiver, ben, d'un temps plus mort, c'est plus facile. Mais d'un temps de roche, c'est un petit peu plus dur de gérer l'énergie. Là, ouais, mais c'est ça, là, ça fatigue quand même pas mal. Mais là, depuis le temps, est-ce que tu as est-ce que tu sens que ton énergie, elle revient ou c'est comme une coche en dessous de ce que tu avais avant l'accident, puis ça se maintient là? Oui, c'était en dessous, là, d'avant l'accident, puis c'est ça, il faut que je dose, comme si, mettons, on est dans le rush, c'est le printemps, puis là, je vais à gauche, à droite, je m'occupe des enfants, puis ça fait une semaine, là. Là, après, là, mettons, mais que ça relâche, là, je sais que j'en ai pour une journée ou deux à récupérer, si on veut. Là, OK. Un peu, là. Ouais. Le Red Bull, c'est efficace. Le café. Le café. Un peu, ouais. Ouais, on prend du café. Mais c'est plus de la fatigue physique aussi, là, et mentale, mais c'est plus physique aussi, là. Je suis un peu comme quelqu'un qui ferait de la fibromyalgie. T'sais. OK. Ça, c'est... Ben, c'est quelqu'un qui a un peu mal partout, là. Fait que, tu sais, j'étais un peu comme ces personnes-là, tu sais. Plus fatiguée plus vite, tu sais, plus... Un peu de douleur, tu sais. Fait que faut un peu apprendre à gérer tout ça, là, tu sais. Puis là, aujourd'hui, tu marches-tu avec des... marches-tu aux pilules? Tu sais, je veux dire... Ben, je n'ai un peu, là, mais okay. pas beaucoup. Parce que sinon, là, j'aime mieux tolérer un minimum de douleur que d'être full endormi, d'être plus capable ben, pas de rien faire, mais tu sais, sinon, je vais être endormi, je vais être constipée, tu sais, ça ne marchera plus, là, tu sais. Fait que j'en prends un petit peu, puis je toffe mon mal un peu, si on peut dire, tu sais. OK, t'endures un peu plus le mal, là. C'est ça. Puis des fois, si je le sais, bon, ben, je vais à telle place, je sais que je vais avoir mal ou je vais être fatiguée, ben là, en plus, je me prends deux Tylenol ou des choses de même, tu sais. Fait que, comme là, ben, mon gars est en tournoi de hockey, là, à Shawinigan toute la fin de semaine, puis ils se sont rendus en finale, puis là, tu sais, je voulais pas manquer ça, tu sais, d'un coup, qu'il aurait gagné la finale, je m'en serais voulu de avoir resté à la maison, tu sais. Fait que, mais tu sais, je savais, là, que je serais fatiguée, là, tu sais, fait que c'est sûr, j'étais fatiguée, mais tu sais, je me suis pris des Tylenol, mettons, le samedi, dimanche, puis là, c'est sûr, après, j'étais un peu plus fatiguée, mais ça revient. Ah, ben c'est cool. Écoute, si tout va pour le mieux pour toi, on peut pas espérer mieux, là, tu sais. C'est une méchante bad luck, tu sais. Puis c'est même pas tombé d'un silo, c'est même pas planté en bas de... Non, même pas rapport avec la ferme, tu sais. C'est ça, c'est même pas ça la ferme. T'étais en train de laver tes châssis de la maison, tu sais. Ben oui, c'est ça, tu sais. Parle-moi-en. Tu sais, combien d'hommes s'est fait mal dans le dos en lavant la vaisselle? Tu sais, ouais, tout arrive à la maison, hein? Ouais, elle est bonne. Good. Hey, Claudine, écoute, c'était bien intéressant. Merci. Tout le parcours, c'est quand même pas évident, là. Tu sais, c'est... Non, c'est ça. C'est reprendre la ferme, où tu t'enlignais pas pour ça pantoute. Après ça, l'accident, tu sais, quand même une méchante épreuve, là, tu sais. Les enfants aussi au travers de tout ça, là, tu sais, c'est pas... C'est ça. Non, je vais te dire qu'est-ce qui, je trouve le peu qui me manque, là, Christian, c'est de passer une journée en tracteur avec la radio puis mon café. Ça, c'était mon yoga, c'était ma détente. Tu sais, tu vas en tracteur, là, je sais pas si pour vous autres c'est comme ça, là, mais tu penses plus à tes problèmes. Même si tu sèmes, même si tu fais n'importe quoi en arrière, là, moi, c'était comme ça, tu sais. C'était comme... Tu
Un save space, là. C'est ça, c'est ça. Non, t'es bien, là, tu pars ton café, la radio, merci, bonsoir, tu sais. Ah non, ça, c'est l'affaire qui me manque le plus. Mais bon, regarde, tu sais, je marche, puis je suis en vie, puis je suis là, puis c'est ça qui compte, là, tu sais. Ben oui. Écoute, Claudine, un immense merci. Ah, ben, je te remercie de m'avoir invité, Christian. Ben, pour tout ton témoignage. Ça fait bien plaisir de t'avoir invité. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu aussi en même temps. Ben oui. Tu as vu le noble ton studio. fameux studio. Mon noble studio. Hey, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Et puis, partagez sur vos réseaux sociaux autant que possible. Sur ce, ciao, bye-bye.